Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va parler des problèmes et des solutions qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer à des moments lors du développement d'un jeu. Je vais prendre mon cas et mon exemple pour un peu vous décrire qu'est-ce qui s'est passé et comment je vais enchaîner par la suite les choses. Il faut savoir que j'étais en train de travailler sur un système de input manager, c'est-à-dire en gros le fait de pouvoir changer les touches quand on est en jeu. Par exemple, si on veut avancer avec la flèche vers le haut, et ben on peut aller dans les menus et changer cette touche pour justement ne plus avancer avec Z et avancer avec les flèches. Et en fait, il faut savoir que dans Unity, en fait, on peut que changer les touches lorsque on lance le jeu au tout début, quand on a un petit launcher comme ça. Du coup, en fait, à ce moment-là, on peut commencer à changer les touches. Et il n'existe pas donc de système déjà un peu fait pour pouvoir changer les touches à l'intérieur du jeu. Il faut déjà construire nous-mêmes notre propre structure pour changer les touches du jeu afin d'avoir un truc un peu plus potable. Donc, j'ai travaillé pas mal de temps là-dessus. Je me suis dit qu'à un moment, j'ai commencé à passer vraiment beaucoup trop de temps dessus. Il n'y avait pas de solution facile qui venait à moi parce que si je devais développer ça, ça m'aurait pris encore beaucoup de temps. Et comme c'est quelque chose que je pense pour moi n'est pas très important parce que déjà ça peut se faire au tout début, donc lorsqu'on lance le jeu, et en plus de ça, ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est donc là on avait un problème qui était qu'on devait changer les touches parce que moi il faut savoir que je développe sur un clavier américain, donc en QWERTY. Beaucoup de personnes en fait ont un clavier AZERTY, donc un clavier de base français ou européen je crois, bref. Et du coup ce qui fait que voilà, il y a des problèmes lorsque les gens jouent parce que forcément ils savent pas forcément où est-ce qu'il faut trouver pour changer les touches. Du coup ma solution à ça en fait elle est très simple. Je vais déjà faire en sorte que mon jeu soit directement jouable en AZERTY. Donc moi je vais directement changer mes touches pour moi parce que moi je suis tout seul en fait, du coup c'est pas très grave. Mais pour les gens qui vont jouer, parfois ils regarderont même pas le menu pour changer les touches. Du coup je vais directement intégrer le fait que le jeu soit déjà en AZERTY pour que le joueur n'ait même pas à se préoccuper de changer les touches. Après s'il veut aller jouer un peu, je vais intégrer un système où on aura juste à appuyer changer, par exemple ça sera un bouton où on appuiera changer les touches. Et ça sera une vidéo qui va se lancer où moi je parlerai en fond et qui expliquera ce que je viens de vous dire, donc comment changer les touches lorsqu'on lance le jeu. Et voilà, ça va être juste un truc comme ça qui va être très simple. Et moi j'aurais pas à développer donc un système un peu plus gros pour faire ça, alors que je peux juste faire une petite vidéo expliquant comment faire et les gens vont directement trouver, relancer le jeu et refaire leurs touches. Et voilà, en fait on tombe vraiment dans ce que je vous avais dit il n'y a pas longtemps, c'est que je me préoccupe des choses qui sont pas forcément très importantes, qui sont pas essentielles au développement. Et comme là vous avez vu, j'ai perdu 1 ou 2 jours qui sont des temps de développement que j'aurais pu utiliser pour faire autre chose, développer quelque chose peut-être de plus petit mais qui aurait été vraiment très important dans la base du gameplay. Mais au lieu de ça, donc j'ai décidé de partir encore sur un truc que je connaissais pas, donc l'input manager, donc le fait de gérer ces contrôles. Et ça m'a fait perdre du temps. Et voilà, je vous explique un peu qu'est-ce qui me fait perdre du temps et pourquoi ça me fait perdre du temps et comment j'arrive à résoudre. Parce que là, j'aurais pu m'entêter à me dire oui, je vais faire ça, je vais essayer de trouver cette solution pour que les gens arrivent à changer leurs touches. Mais est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer 3, 4, 5, 6 jours sur ce système pour si peu de résultats, si peu de personnes qui voudront vraiment faire ça? Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment de partir à un système, un chemin plus simple et que tout le monde va réussir à comprendre 100% parce que ça sera une vidéo, ça sera expliqué, ça sera montré, ça sera parlé et voilà, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'ambiguïté, tout le monde pourra le faire. Et ça c'est quelque chose qu'il faut faire et arrêter de se poser des questions sur est-ce que je fais ce système, est-ce que je fais pas ce système. Juste prendre le chemin le plus court et ce qui est important pour le joueur et ce qui rendra l'expérience du joueur plus agréable en fait. Tout ça on l'obtient en ayant des feedbacks, en améliorant les petites choses qui font que le gameplay est encore meilleur. Donc voilà, pour conclure, fais pas des choses qui sont trop gros, des choses qui prennent trop de temps, des choses qui sont pas importantes pour toi et qui sont pas importantes pour ton jeu ou pour ton gameplay. Fais des choses qui sont simples et que tu arrives à faire et qui importent vraiment, même si ce sont des choses compliquées mais qui apportent vraiment au gameplay et qui pour toi te semblent vraiment très importants. Alors là, passe 2 semaines, 3 semaines dessus. Mais si c'est pour des trucs comme je te dis, là j'ai passé 2 jours dessus,
ben, ça sert à rien, j'ai perdu ce temps pour juste faire un input manager qui marche même pas en fait, qui fonctionne pas. Passe ton temps à faire des trucs qui sont utiles et qui apportent des choses à ton jeu. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve demain. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Villains, someone call the heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose, living by the G code.